Salut tout le monde, donc voici notre première vidéo pour montrer notre équipement qu'on va utiliser sur l'Appalachian Trail. Donc le départ va se faire dans un peu moins d'un mois. Je vais commencer par les trois choses les plus importantes, le fameux Big Tree. Donc mon sac à dos chez Osprey, le Exhaust version 58 litres. Donc c'est vraiment un classique sur l'ultra longue distance parce que pour un sac avec une armature, il va être très léger. J'ai fait quelques ajouts aussi. Donc sur le devant, sur un de mes bretelles, j'ai ajouté une petite poche faite par Z-Packs pour pouvoir mettre une bouteille d'eau, donc jamais manqué d'eau. Toujours en avoir à portée de main. Même chose entre les deux bretelles, j'ai ajouté un genre de petit sac banane, toujours avoir des collations, pouvoir grignoter en marchant, pour jamais manquer d'énergie. Avoir mon téléphone aussi à portée de main pour prendre des photos. Donc vraiment un sac confortable et populaire. Au niveau de mon sac de couchage, en fait c'est pas un sac de couchage, c'est ce qu'on appelle un quilt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même principe d'un sac de couchage, mais sans toute la portion du dos puis de la capuche. Donc, on va sauver beaucoup de poids. Puis, on a des sangles si on veut l'attacher sous notre matelas pour garder une bonne isolation. Puis, donc, pour une performance thermique de moins 12, on va aller chercher un poids d'environ 1,5 livre. Donc, ça va être pas mal moins cher puis pas mal plus léger aussi que des options équivalentes pour les sacs de couchage en duvet naturel comme chez Marmotte, qui peuvent être un petit peu plus chers. Sinon, au niveau de la tente, on a opté pour le modèle Force 2 places chez Marmotte. Donc, à peine au-dessus de 3 livres pour une tente 2 places. Puis aussi, sa principale caractéristique, c'est vraiment d'être très compact. Donc, prend un peu de place dans le sac à dos avec l'épaule que Laurence va traîner. Parfait. Donc, maintenant, pour continuer, je vais dormir sur le matelas Thermarest Neoware X-Lite. Ça aussi, vraiment un classique. Si ce n'est pas le plus léger sur le marché, ça doit certainement être un des matelas ayant le meilleur rapport poids-isolation. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va quand même aller chercher 2,5 pouces d'épaisseur, donc ça reste très confortable. J'ai un oreiller Sea to Summit. Je vais commencer avec ça, mais si je vois que je suis capable de m'en débarrasser, je suis à l'aise de dormir sans, c'est certainement un des premiers trucs qui va sortir de mon sac à dos. Sinon, au niveau de la protection pour la pluie, au niveau du manteau, j'ai opté pour le Marmotte Essence. Donc le manteau est très léger, beaucoup plus respirant que des manteaux en Gore-Tex ayant 2 ou 3 plis. Ce qui est bien, c'est que sous les bras, il y a vraiment une petite ventilation, un peu comme des bardeaux. Donc sans ajouter de poids avec des zips, on va aller chercher une bonne respiration. Pour le bas du corps, j'ai opté pour chez Z-Packs une jupe de pluie. Donc ça, c'est certainement une de mes pièces d'équipement préférées. Parce que c'est très léger. Puis contrairement à des pantalons de pluie qui, après une bonne journée de pluie, on va de toute façon avoir les pieds mouillés, c'est quelque chose qui va mettre pas mal moins de temps à sécher. Donc très léger, très compact, puis très confortable à marcher avec ça. Je vais aussi avoir un couvre-pluie pour mon sac à dos, mettre par-dessus. Donc, important d'en prendre un avec du nylon qui est traité au silicone, donner un effet perlant, parce que si c'est juste du nylon, ça va finir par passer. Puis, je vais me traîner une petite serviette en microfibre très mince, seulement pour essuyer les parois de la tente avant de la ranger, éviter de la stocker trop humide. Puis, c'est aussi avec ça que je vais m'essuyer si jamais on se baigne ou pour la douche. Donc, ça ne sert à rien de traîner une trop grosse serviette. C'est aussi dans des sacs de compression étanches faits par Z-Packs que je vais ranger mes vêtements puis mon quilt. Donc encore là, très léger. Au niveau de la trousse de réparation / premier soin, je vais traîner ça seulement dans un petit ziploc comme ça ici. Donc brosse à dents, périca de rechange. Important de traîner des pilules contre les allergies, donc Benadryl, ibuprofène, de la crème antibactérienne. Donc vraiment le strict minimum, mais tout ce qui est nécessaire. Avec ça va seulement être la petite lame que je vais traîner, un petit couteau suisse chez Victorinox. Puis ce qui est bien, ce que ça va me servir aussi de coupe-ongle. Donc pas besoin de traîner un coupe-ongle en surplus. Puis ça, j'ai bien aimé. Je fais par Body Glide. C'est
une espèce de petit baume, mettre sur les pieds, éviter le frottement. Donc, spécialement quand ça fait plusieurs jours humides de marche, où est-ce que là, les ampoules sont plus sujettes à apparaître, ça va peut-être aider à les prévenir. Sinon, côté hygiène, on va traîner un peu de papier de toilette, quelques serviettes humides parce que ça ne sera pas à chaque jour qu'on va avoir accès à une douche. Au niveau du traitement de l'eau, très simple. Vous avez sûrement déjà vu le système de filtration fait par Sawyer, soit dans le mini ou soit dans le squeeze. Donc, avec la poche de 2 litres comme ça, c'est avec ça que je vais filtrer mon eau pour ensuite la mettre dans des bouteilles d'eau commerciales, simples comme ça. Donc, pas besoin de traîner des grosses nagines qui sont plus lourdes. Puis, ce qui est bien, particulièrement avec le bouchon de la bouteille d'eau SK, c'est que on peut faire le backwash du filtre avec l'embout. Donc, pas besoin de traîner la seringue qui vient avec le filtrage. Au niveau de la cuisine, pour nous deux, on va traîner une gamelle 1,1 litre chez GSI. Donc, c'est amplement suffisant pour faire bouillir de l'eau, faire cuire des pâtes pour 2 personnes. On va utiliser chez MSR le Pocket Rocket, donc très léger, très compact, très fiable surtout, donc peu de pièces qui risquent de briser. Donc un briquet avec une cuillère en aluminium, donc très légère, fait par Septusemite. Puis tout ça va aller dans ma gamelle avec un petit linge pour nettoyer ma gamelle. Au niveau du sac dans lequel on va mettre notre nourriture, je suis allé avec un sac un peu plus gros, 20 litres de volume pour être précis. C'est plus que nécessaire, mais c'est que lorsqu'on va monter notre nourriture dans les arbres, je vais prendre soin aussi de mettre ma gamelle puis tout ce qui pourrait sentir en plus de ma nourriture. Donc, je voulais vraiment être sûr d'avoir assez d'espace. Dans mon sac de nourriture, tous mes déjeuners, mes dîners, mes soupers vont être organisés dans des sacs Ziploc pour garder un peu d'ordre là-dedans. Puis aussi, on a pris une petite bouteille pour ajouter de l'huile d'olive. Donc, ajouter des bons gras, des bons calories dans un sidekick qui parfois peut être un petit peu plat. Donc, puis on va se servir de la corde, de mousqueton, puis d'un petit sac pour grimper ça dans les arbres. Au niveau électronique, ça c'est pour la lampe frontale, un nouveau modèle fait par Black Diamond, la IOTA. Ce qui est bien, c'est que c'est une lampe frontale qui est que rechargeable. Donc, on n'a pas besoin de gérer des batteries en surplus tant aussi longtemps qu'on a un bloc d'alimentation pour charger tout ça. Parce que je vais traîner aussi ma montre chez Suunto, donc le modèle Mbit 3 Peak version Saphir. Les fonctions de navigation ne sont pas nécessaires sur l'Appalachian Trail parce que c'est tellement bien indiqué que on pourrait pratiquement faire le sentier sans aucune carte. Mais c'est juste qu'avoir des informations sur notre cadence, sur notre vitesse, ça peut nous aider à prévoir à quel abri on va arrêter, par exemple. J'ai traîné aussi un petit iPod Nano pour la musique. Puis tous mes fils, mes cartes de chargement vont être dans un sac Ziploc congélateur. Ça fait le travail, puis c'est pas mal moins cher que d'acheter plein de sacs étanches qui vont souvent être plus lourds aussi. Je vais me traîner une paire de lunettes de soleil aux clés polarisées. Donc, c'est vraiment essentiel, particulièrement lorsqu'on est rendu au-dessus des arbres dans les White Mountains, par exemple. Puis, les fameux Z-Seats chez Thermarest. Donc, que ce soit simplement pour s'asseoir, faire du vent pour partir un feu, utiliser comme écran pour bloquer le vent si on fait cuire quelque chose dans la gamelle. Donc, plusieurs utilités pour de quoi qui n'est pas trop lourd. Donc, pour ce qui est des vêtements que je vais porter pendant un bon 5-6 mois, pour le haut, je vais avoir une chemise chez Mountain Hardwear. Ce que je trouve bien d'avoir une chemise qui a une protection UV d'ailleurs, c'est qu'avec les manches longues puis le collet qui se relève plus haut, on peut se protéger du soleil, particulièrement quand on est exposé comme dans les whites. Donc pas besoin de traîner de crème solaire, juste une chemise bien ventilée qui ne sera pas trop chaude de même l'été, va être très confortable. Pour le bas, donc une simple paire de shorts de course à pied, très léger, qui va sécher surtout rapidement si jamais je suis mouillé avec ça.
Au niveau des bas, j'ai une paire de bas chez Darn Tough, une paire de bas chez Smartwool, donc des bas quarter cushion, pas trop épais, pas trop haut. Je vais aussi tester les bas Injinji, je ne sais pas si je le dis correctement, mais des bas à orteils, donc pour essayer de prévenir les ampoules entre les orteils. Au niveau des mollets, je vais toujours marcher avec une paire de bas de compression chez Compressport. Autant que ça limite la fatigue musculaire, que c'est surtout préventif, parce que beaucoup de gens sur la AT font des périostites à force de marcher longtemps. Donc, c'est un bon moyen de prévenir ça. Je vais avoir un petit bandeau en laine de Merino pour ma grande crinière, puis un boff pour mon cou. Pour le temps plus froid, je vais mettre une combine pas trop épaisse chez Icebreaker avec un capuchon sous ma chemise. Donc vraiment, quand il va faire plus froid, je vais avoir ma combine, ma chemise, puis mon manteau de pluie que je vais pouvoir mettre. Même chose au niveau du bas du corps, donc genre une paire de combines pas trop épaisse que je vais pouvoir mettre sous mes shorts de sport. Donc j'ai pris la décision de ne pas mettre de pantalon sur la trail. Je vais avoir des gants avec un recouvrement pour les doigts, donc on peut transformer en mitaine, donc je trouve ça versatile. Puis avec une espèce de petite membrane que je vais pouvoir traiter pour lui donner plus d'imperméabilité. Au niveau des sous-vêtements, j'y vais avec deux paires de boxeurs Two Under. Ce qui est bien de ces boxeurs-là, c'est qu'il y a vraiment un petit compartiment pour séparer le tout. Donc, quand c'est plus humide, ben, ça reste confortable. Au niveau des chaussures, je commence avec North Face Ultra Endurance Gore-Tex pour le premier mois et demi, je dirais. Ensuite, j'ai une autre paire sans membrane imperméable, donc que je peux commencer à porter plus vers le mois d'avril pour éviter d'avoir trop chaud et d'avoir les pieds humides même quand il pleut pas. J'ai aussi utilisé une petite paire de guêtres chez OR, donc pour couvrir la jonction des chaussures, éviter de ramasser trop de débris, ce qui pourrait causer des ampoules. Puis, une fois rendu au camp, je vais pouvoir enlever mes chaussures mouillées, puis me glisser dans des sandales chez Birkenstock très légères. Donc, aussi, une fois rendu au camp, je vais avoir mon manteau de duvet Arc'teryx, le modèle Cerium, pour me tenir au chaud. Puis c'est important aussi d'avoir des vêtements qu'on va utiliser seulement pour dormir. Donc, des vêtements qu'on sait qui vont toujours rester secs. Donc, après une longue journée de marche à la pluie, c'est le fun de pouvoir se dire que une fois rendu dans la tente, on va pouvoir se mettre au sec, être au chaud. Donc, autant le haut que le bas, des combines plus épaisses que je vais utiliser pour marcher quand il va faire froid, avec une paire de bas en laine plus épaisse aussi. Là. Donc, tous les vêtements que je veux absolument garder au sec vont être rangés dans un sac de compression Zipax comme ça. Sans oublier mon fameux chapeau que je vais utiliser. Un chapeau qui a une membrane imperméable. Donc, ce qui est le fun, c'est surtout l'été. Pas besoin de mettre une capuche. Donc, je vais avoir moins chaud, je crois, avec un chapeau que si je marche avec ma capuche de mon manteau de pluie. Puis en même temps, ben, ça look. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui complète le tour d'horizon de mon équipement. Puis, oh, c'est vrai, j'oublie. Mes bâtons de marche chez Black Diamond, donc des épaules en carbone, donc moins de 300 grammes pour la paire. Donc, vraiment très léger. J'ai pris soin aussi de mettre du duct tape autour, donc que ce soit pour utiliser ça comme un plaster ou bien réparer de quoi temporairement, ça va être très utile. Donc, bien que je sois à l'aise avec l'équipement que j'ai testé plusieurs fois dans différentes conditions, je suis ouvert aux commentaires et aux suggestions. Donc, si vous pensez que je devrais enlever de quoi qui n'est pas nécessaire ou d'ajouter de quoi qui est absolument nécessaire selon vous, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Merci!